L'anesthésie commença à faire effet, et la jeune fille sembla soudain complètement changer. Elle se tortillait sur le fauteuil. Ses joues étaient rouges comme des fruits mûrs. Le médecin assistait à la scène, totalement dépassé. Annie est une lycéenne. Ce jour-là, elle se rendit chez sa meilleure amie, Judy, pour faire ses devoirs. La mère de Judy jouait du piano au rez-de-chaussée. Soudain, sans le moindre avertissement, un bruit violent retentit. Ses mouvements devinrent incontrôlables et elle se mit à convulser. Ce n'est que lorsque l'aide-soignante lui pressa la main qu'elle se calma. Judy n'eut pas le choix et aida sa mère à monter à l'étage pour se reposer, laissant Annie seule dans le salon pour continuer ses devoirs. À ce moment-là, le père de Judy, John, rentra du travail. Il entra dans la cuisine pour prendre quelques raisins. C'est alors qu'il vit Annie debout. Annie le salua poliment. John, manifestement attiré par cette jolie jeune fille, laissa transparaître son intérêt. Annie comprit ses intentions et lui rappela précipitamment que Judy et sa mère étaient à l'étage. John se détourna alors. La mère de Judy, réalisant que son mari était rentré, devint agitée. Allongée sur son lit, supplia sa fille de ne rien dire à son père sur son état. Lorsque John entra dans la chambre, son épouse l'enlaça chaleureusement. Son visage rayonnait de bonheur. Mais l'instant d'après, l'expression de John devint très grave. Des sanglots provenant de l'étage se firent entendre, ce qui ne surprit pas Judy. Le lendemain, Annie se rendit à la clinique de John, souffrant d'un violent mal de dents, probablement à cause de ses dents de sagesse. Henry sortit ses instruments et se prépara à l'examiner. Annie manifesta une forte résistance.